Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 6e dans la série Lo-Fi Jazz Up, et il sera question de la structure. Donc vous voyez ici on a une boucle que j'ai créée, et qu'est-ce que je peux faire avec, et comment quitter ce fameux mode boucle et structurer votre projet. Alors il va falloir se poser en fait, prendre du recul pour analyser ce qu'on a déjà mis en place, et c'est en général là où le doute s'installe. Ouais, bon, c'est pas mal, mais sans plus, je peux faire mieux, donc c'est probable, mais vous serez obligé de tout recommencer, et vous aurez un autre projet avec une nouvelle boucle, et c'est ce qu'on appelle le projet, l'essai ou le test 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et au final, en fait, on fait rien. Donc c'est pour ça que c'est super important, en fait, de continuer, de vous obliger à aller plus loin et de structurer votre projet. Alors, comment ? Donc il n'y a pas de recette miracle, si vous pouvez vous inspirer de la structure d'une musique d'un artiste que vous aimez, vous pouvez suivre des exemples de structures que vous avez pu voir par exemple dans des tutos. L'avantage ici, c'est dans ce genre musical, c'est qu'on est libre de structurer en fait notre projet comme on veut, sans contrainte, car on a affaire à du répétitif. Et c'est pour ça qu'en fait le projet ne doit pas être trop long, car on va risquer sinon de s'ennuyer. Donc le tout, c'est d'arriver à gérer les différentes énergies au cours de l'écoute, mais c'est pas comme dans la musique EDM où on va chercher à lever les bras quand on envoie la sauce ou le drop. Ici, on est plutôt dans de la sensibilité pour mettre en valeur les à côté, comme des bruits ambiants, des craquements de vinyle, une voix ou un discours qui surgit de nulle part. Plein de choses en fait qui attirent l'oreille et qui viendront compléter votre boucle initiale. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, alors déjà je vais, ici c'était quoi? C'était un truc d'origine, je vais le grouper, je vais le renommer, et je vais mettre original, comme ça je vais le réduire, il m'embêtera pas. Ici on a nos drums, ici ça c'était l'échantillon audio, on s'en fout, celui-là je le renomme, c'est mon piano principal, harmonie, la basse, on va la remonter au-dessus. Ok, on va prendre tous nos petits trucs là. Et on va, alors peut-être pas les réduire autant. Toc, toc. Non, l'original on s'en fout. Ici, on va les réduire aussi un petit peu. Voilà. Ça fait quand même plus propre. Ok. On va rétrécir un petit peu tout ça. Ici, on va réduire aussi un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a notre bloc principal, ce que j'appelle la boucle. Déjà, pour essayer de voir et se situer dans le temps, on peut la dupliquer plusieurs fois pour savoir ici sur l'unité de temps où on se trouve. Mais avant, je vais faire quelques petits ajustements. Notamment ici, on a le premier bloc de 4 mesures qui se répète encore une fois. Et ici, on a une variante avec une énergie un peu plus lente. Je vous le rappelle, ici, on a commencé à en bouffer de cette suite d'accords. Et ici, ok, alors ce que je vais faire, c'est je vais découper, voilà, les échantillons au niveau du changement. Là, c'est bon, c'était fait. Donc là, je vais l'appeler piano variation. Ok, harmonie variation, qui correspond en fait à un temps un peu plus lent. Et ici, on a le piano général et harmonie générale. Ok, on peut revenir à nos moutons. Donc ce que je vais faire ici, en écoutant ma boucle, j'avais cette partie-là qui est un peu plus lente, je ne savais pas trop quoi en faire.
je sais toujours pas, même si j'ai une petite idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici, je vais faire un clic droit, dupliquer la zone temporelle, ou Shift commande D, comme ça, Shift commande D, 3-4 fois. Donc je sais qu'ici, j'arrive à peu près à 2 minutes et quelques. Ok, alors ce que je peux faire, c'est déjà, je sais qu'en général, une intro dure à peu près entre 4 et 8 mesures. Ce que je peux faire, c'est décaler ici, même tout. Là, je vais me positionner à 8 mesures. Là, je vais prendre tout. Je vais tout décaler. Voilà. Là, je suis à 8 mesures. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est récupérer ici. Et utiliser ça pour faire une partie d'introduction. Je ne sais pas trop ce que je vais faire pour le moment, mais je sais qu'on va forcément partir par le thème principal. Ici, on a beaucoup d'énergie. Et donc là, j'ai un premier bloc. Alors ici, sur la partie où j'ai un peu moins d'énergie, je vais justement le désactiver. Comme ceci. Tout ce qui est variation, justement, je vais enlever. Je peux même le supprimer carrément. Bon, on va le désactiver. Alors déjà, j'avais pas tout sélectionné. On va désactiver, histoire de se repérer un peu mieux. Désactiver. Et ça, en fait, je vais le supprimer complètement parce que je n'en veux pas. Ce que je vais faire, c'est je vais dupliquer. Alors, je vais dupliquer ça. Ok, et là, je vais couper. Et on va se débarrasser de tout ça. Avec ça, on n'en veut pas non plus. Toc. Je vais mettre ici. Voilà, je double-clique pour avoir une vue globale. Donc déjà, ça commence à prendre un peu forme. Ici, donc j'ai mes deux blocs principaux. Ici, mon intro. Bloc principal qui est répété 4 fois et une fois de plus qui va me permettre de faire l'outro. Ici, je vais essayer de gérer en fait les énergies. Ça se compose par une première partie donc avec 2 fois 4 mesures. Ici, cette partie-là qui est plus lente, il n'y a pas de rythmique ni de basse, où je vais pouvoir par exemple agrémenter. C'est là où je vais introduire des petites... profiter en fait de ce temps de repos pour susciter des changements au niveau de l'oreille, comme certains bruitages ou de la voix ou un discours. On repart donc sur l'autre bloc qu'on n'avait pas forcément intégré au début et qui commence à se répéter. Avec ici donc encore une baisse, une lenteur que je peux assimiler à un pont éventuellement. Allez, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à placer les éléments. Ici, je fais un clic droit et je vais ajouter un repère. Je vais l'appeler intro. Ici, je vais l'appeler principal ou main, hein, le principal. Ici, je vais appeler ça un pont. Je vais profiter de ce changement de rythme plus lent pour reposer l'oreille, pour repartir sur le thème principal. Ok, donc là j'ai un autre pont sur lequel je vais pouvoir ajouter certaines choses et notamment amorcer le principal. Je vais l'appeler le principal plus. Pourquoi? Parce que je vais ajouter un plus. Je sais pas quoi pour le moment, mais il faut que ça change d'avant, que j'ai quelque chose, un élément en plus qui va encore susciter la curiosité. Donc ici, je vais avoir un pont encore avec la reprise de notre principal plus, parce que n'oubliez pas que on n'aura pas tout intégré les petits changements qu'il y a eu, donc on aimerait bien que ça se répète après. Et ici, je vais faire un outro
qui va servir à finir le projet avec éventuellement une automation de volume vers le bas progressive ou un effet de pitch down, on verra, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Et là, vous voyez qu'il y a ce qu'on peut faire, c'est justement pour gérer les énergies. Je peux les déclencher donc ici, mes repères, à n'importe quel moment, à compter qu'on soit en lecture. Vous voyez, donc c'est pratique. Et au-delà du fait que ce soit pratique, on peut faire un clic droit et éditer le texte d'info. Vous voyez, un petit texte d'info qui va vous permettre de mettre des informations justement dedans, en se disant, bah tiens, qu'est-ce que j'ai une idée, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je vais laisser une petite consigne. Par exemple, sur l'intro, j'aimerais bien faire une intro progressive, et je sais pas, par exemple ici, annoncer de la 5e à la 8e mesure, faire un petit effet de rythmique qui va annoncer la rythmique principale. Donc je vais mettre un effet, mais condenser, un effet un peu sourd comme un peu les enceintes d'un téléphone. Je vais mettre effet téléphone, on va mettre phone, ça va être plus court. Effet phone drums, voilà, ça me parlera. Ok, ici sur le principal, je mets rien, mais je vais mettre un petit tiret comme quoi je mets rien. Ici sur le pont, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est là où je vais ajouter par exemple une voix ou un discours. Ce qui va, puisque n'oubliez pas qu'ici on n'aura pas de partie rythmique, c'est un peu plat, on n'a pas de partie basse, donc je vais rajouter profiter du temps lent pour faire susciter l'oreille avec un petit effet donc un petit discours, une petite voix qui va venir compléter les effets qu'on rajoutera aussi avec des craquements et un son d'ambiance qu'on va mettre tout le long du projet. Mais là, je voudrais apporter ce petit changement qui va susciter la curiosité. Et éventuellement, donc un break au niveau du kick, au niveau de la rythmique, qui va annoncer la reprise. Ok, alors là je suis donc sur le principal. Alors je suis sur l'intro, ici il n'y a rien, le pont avec le discours ou la voix et le break. Ici j'édite pour rien mettre. Ok, ici on retrouve pareil notre idée avec le pont, donc avec le break. On va donc la voix ou le discours. Et vous voyez qu'ici on est dans le pont qui va annoncer un nouvel élément. Je sais pas trop, mais ça peut être un nouvel élément, style un instrument, type, je vois bien quelque chose d'ambiant avec des notes un peu par-ci par-là. Donc je vais mettre annonce nouveau instrument, plus avec un effet de reverb inversé. Je vois bien ça, un effet de reverb inversé qui va permettre de, quand on arrive sur le principal, de lancer l'instrument, mais dans le bon ordre, avec dans l'effet normal. Un petit effet reverse pour annoncer l'instrument. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ici, on va donc nouveau instrument, style, je verrais bien un guitare ou keypad ambiant. On va mettre ambient en anglais. Donc ça, on va passer encore à un degré d'énergie supérieur. On a le premier, ok, on découvre la mélodie, on n'a pas bien compris, elle revient bien, on la connaît. J'ai un petit pont qui annonce quelque chose de nouveau, et là j'ai le main, donc le principal, avec un petit élément nouveau. C'est toujours agréable pour l'oreille. Ici on revient donc avec sur le pont, donc toujours un petit break au niveau du kick ou de la rythmique. On peut toujours la voix ou le discours, et on va rajouter des effets style un wash, avec une reverb, un wash avec une reverb sur les retours. Et éventuellement les chimes, ce sont les rideaux de carillon, donc plus reverb aussi, ça pourrait être pas mal sur le pont.
Donc une petite nouveauté qui va annoncer le thème principal qu'on connaît déjà et sur lequel je ne vais rien rajouter, et ce qui nous permettra de confirmer ce qu'on n'avait pas tout bien entendu sur le précédent. Et ici au niveau de l'outro, et ben outro, donc automation volume bas, ou un pitch, un effet de pitch, pitch down, ça peut être pas mal. Voilà, donc je pense qu'on est bien en place sur un projet ici qui est à 2.36. Du coup, on va s'arrêter là pour la structure et je vous propose de consulter le tuto suivant. Et il s'agira en fait de l'ajout des effets d'ambiance, comme surtout la longueur du projet, un effet de bruit de fond, de vinyle, avec les chimes et les effets de wash, voir ce qu'on peut mettre comme voix ou comme discours, quelque chose qui peut s'apprêter en fait à notre projet. Allez, à bientôt, ciao ciao.